Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai l'impression que c'est mal réglé la luminosité, mais comme je vois mal avec mes ornements, je sais pas. Bref, je vous fais cette nouvelle vidéo parce qu'il y a quelques temps, tout simplement, je parlais avec quelqu'un qui m'a fait une réflexion gentille pour me dire que je n'avais pas fait de vidéo où je m'adressais aux parents de personnes trans. Alors c'est vrai que je parle principalement aux personnes trans et cis alliés, parce que je sais que vous êtes beaucoup de personnes cisgenres alliées et qui regardent ma chaîne. D'ailleurs, merci, et je vous oublie pas. C'est vrai que pour les parents, je les ai plus ou moins oubliés, et donc je me suis dit que j'allais essayer de faire une petite vidéo dédiée aux parents d'enfants transgenres. Donc voilà, si ça vous intéresse, continuez après l'intro et on rentre dans le vif du sujet. Bon, j'espère que j'aurai assez de batterie. Je me suis fait mon petit café dans ma tasse, il est fixe. Donc voilà, les parents qui ont des enfants trans vont souvent passer par une phase « qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai raté ?» Alors il faut se dire que non, vous n'avez rien raté. Si votre enfant est trans, c'est qu'il s'est construit comme ça, c'est juste une facette de sa personnalité, tout comme on peut avoir d'autres facettes. C'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose de personnel, c'est pas quelque chose de contre nature. C'est juste quelque chose qui s'est construit comme ça et c'est comme ça que la personne veut vivre, tout simplement. Elle est transgenre. Il n'y a rien de contre nature, il n'y a rien de... C'est normal, c'est comme ça qu'elle est. Ensuite, il y a aussi les parents qui vont se dire « Tiens, pourquoi mon enfant est comme ça ? C'est pas normal, moi je veux pas qu'il soit comme ça, moi je veux pas. » Sauf qu'il faut savoir que quand on fait un enfant, on fait un être humain qui va évoluer avec des désirs, des besoins, des envies, des passions, des goûts différents de ceux des parents. Et les parents ne font pas un enfant pour créer un mini eux-mêmes ou un robot ou quelque chose qui est censé être comme ça. Non, il faut accepter qu'une personne est une personne. Que ce soit un enfant ou un adulte, un enfant est une personne, une entité unique à elle-même et qui va tout simplement se construire, évoluer et avoir sa propre personnalité. On ne fait pas un enfant pour l'avoir comme on le souhaite. Un enfant, ça évolue et c'est différent de nous, évidemment. Donc c'est normal que votre enfant ne soit pas exactement comme vous. Et il n'y a rien d'anormal. Beaucoup de parents également veulent aider leurs enfants trans. Beaucoup malheureusement se tournent vers la SOFECT parce qu'ils pensent que c'est un bon cadre pour faire une transition, sauf que la SOFECT, je vous ferai une vidéo pour vous parler de la SOFECT, mais la SOFECT c'est tout simplement un organisme de professionnels qui s'est autoproclamé justement professionnel concernant la transidentité. Il faut savoir qu'ils ont des pratiques très très barbares, questions intrusives, c'est vraiment... Voilà, si vous voulez vous diriger quelque part pour aider votre enfant, ne faites pas un parcours officiel, appelé officiel, ne passez pas par la SOFECT. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un parcours privé. Donc pour votre enfant, moi ce que j'ai fait, voilà, c'est un parcours privé. Si vous regardez mon parcours transgenre, toute la playlist, c'est un parcours privé. C'est-à-dire que j'ai choisi tous mes praticiens et s'il fallait me déplacer, je me suis déplacé, mais au moins je sais que c'était safe à 100%. Ça allait plus vite, on m'a pas manipulé pour essayer de voir si je pouvais craquer, pour essayer de me dire t'auras les hormones dans 1 an, et puis en fait non dans 2 ans, et puis en fait non dans 3 ans, et puis en fait tu les as pas parce que t'es pas majeur, blablabla. Bla bla. Voilà, c'est un peu le bordel qui se passe avec la SOFECT. N'allez pas vers la SOFECT, faites un parcours privé, et n'hésitez pas à accompagner votre enfant quand il va voir les praticiens. Et voilà, faites comme moi j'ai fait, regardez ma playlist, et vous verrez comment j'ai fait. J'ai vu un psychiatre, qui m'a fait un aval, mais c'est pas obligatoire, vous pouvez aller voir un endocrinologue. Certains endocrinologues peuvent fournir les hormones sans le passage chez le psy. D'ailleurs même des médecins de traitement peuvent le faire, il suffit juste de chercher. Moi c'est juste la méthode que j'ai trouvée la plus rapide et la plus faisable, parce que c'est où j'habitais à Rennes. Donc voilà, j'ai fait comme ça. Mais le passage chez le psy n'est pas obligatoire, en fait c'est plus une excuse pour aller plus vite. Moi j'ai fait ça, je l'ai jamais revu la psy, mais voilà. Donc le parcours privé, et inspirez-vous du mien. En fait il n'y a pas grand chose à dire aux parents. Moi je vous demanderais surtout d'être tolérant et de leur offrir beaucoup d'amour, et justement de vous détacher de ce que vous souhaitez, mais plus du bonheur de votre enfant. Vous souhaitez le bonheur de votre enfant, mais vous souhaitez qu'il soit d'une façon précise, et ça c'est toxique.
Donc non, laissez-le évoluer et aidez-le. Il fait rien de mal du moment qu'il n'atteint la vie à personne, qu'il fait de mal à personne. Voilà quoi. Si votre enfant est trans, c'est naturel, il n'y a rien de mal. Et n'hésitez pas justement à l'aider. Je sais pas, par exemple, choisir son prénom. Vous pouvez lui dire, voilà, si t'avais été une fille, si t'avais été un mec, je t'aurais appelé comme ça. Donc voilà, peut-être que tu peux l'utiliser maintenant. Il y a aussi au niveau des pronoms. Je sais que pour les parents, souvent, c'est très compliqué de changer les pronoms, de dire il ou de dire elle, de changer. Alors sachez que non, ce n'est pas compliqué, c'est juste une histoire de bonne volonté. Alors l'histoire de dire que c'est une habitude parce qu'on a toujours eu l'habitude de dire ça, moi je suis pas trop d'accord. Après il y a les personnes qui vont considérer faire un deuil. Non, il n'y a pas de deuil à faire. Votre enfant est présent à l'instant, il est vivant, il est la même personne qu'il était il y a 5 mois et il sera la même dans 11 mois. Il sera peut-être plus épanoui. Mais c'est exactement la même personne et il change pas. Il est juste plus heureux. Puis encore plus heureux si vous le... c'est quoi le mot? Si vous le supportez. Si vous l'encouragez. Bref, vous êtes de son côté et vous devez être de son côté. Sinon, vous êtes une sombre merde. Juste, soyez leurs alliés, soyez de leur côté. Même si ça prend du temps, c'est pas grave. Avalez la pilule de votre côté, mais ne montrez pas à votre enfant à quel point c'est difficile, à quel point il vous fait du mal de par sa transition, parce que alors ça, c'est un truc à ne vraiment pas faire. Si vous avez envie de chouiner, tout simplement, allez vous planquer. Ne chouinez pas devant votre gosse, et il n'a pas besoin de voir ça. Voilà, parce que souvent c'est vrai que tu te rends pas compte le mal que tu nous fais. Non, à ne pas faire. La personne elle-même est en souffrance depuis des mois, depuis des années, et voilà. Donc non, cachez-vous si c'est pour chialer. Et ne lui montrez pas que vous le vivez mal. Voilà, vous allez évoluer avec le temps et puis vous finirez par encaisser et c'est comme ça, prenez sur vous. Et puis de toute façon c'est ce qu'un adulte devrait faire et c'est l'exemple à montrer. Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Franchement, il n'y a pas d'autre chose à dire, il y a juste soyez de son côté, prenez votre temps, ne montrez pas à quel point c'est dur, blablabla. Soyez de son côté, soyez de son côté. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et puis voilà, bisous bisous.